Bonjour à tous, je suis Sidonie Nyako, chercheur en intelligence artificielle, développeuse, chef d'entreprise. J'aide les entrepreneurs et les employés à pouvoir augmenter leur employabilité et leur rentabilité à travers les différentes formations, métiers et orientés emploi que j'offre sur mon site myiteos.com. Je vous invite déjà à aller visiter. Et sur mes pages, que ce soit Facebook ou bien ma chaîne YouTube, je fais des vidéos sur l'intelligence artificielle, sur l'entrepreneuriat et les métiers du web. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner, à liker cette vidéo pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais te parler de la question du budget concernant la création des sites internet. C'est une question qui revient beaucoup. Il y a d'autres qui pensent qu'ils veulent juste un petit site, comme ils ont l'habitude de le dire, mais ils ne savent pas les coûts qu'il y a derrière. La précédente vidéo parlait des différentes étapes pour avoir un site internet réussi. La première étape concernait le budget. Et aujourd'hui, j'entre plus en détail sur ce point-là. Premièrement, sachez que la question du budget englobe 5 différents points. Il y a des coûts relatifs à la création du site en lui-même, les coûts relatifs à l'hébergement. Comme je l'ai dit, un site doit être hébergé. Par la suite, on a les coûts relatifs au référencement, les coûts relatifs à la maintenance du site et finalement les coûts relatifs à la promotion. Je commence par le premier type de coût. Donc, pour créer votre site, vous avez forcément besoin d'un développeur, des concepteurs, des graphistes, des rédacteurs web et tout ce qui va avec. Parce que sur le site, on a et la partie design et la partie contenu, etc. Vous avez besoin de toutes ces compétences-là. Le prochain coût, c'est la maintenance. La maintenance, c'est que forcément, vous n'allez pas garder le même site de A à Z. Forcément, il peut y avoir des mises à jour à faire concernant les nouveaux produits. Si vous voulez changer un petit peu de look, etc., vous avez besoin de prévoir des coûts de maintenance. Donc, c'est comme si c'était une recréation de votre site ou alors une amélioration, etc. Et cela engage des coûts. Le prochain coût concerne le référencement. Je l'ai dit, les sites internet sont répertoriés et référencés et pour ça, c'est l'algorithme de Google qui s'en charge, mais il y a des normes à respecter et ce sont les rédacteurs web qui les connaissent dans les moindres détails. Du coup, vous aurez besoin de prévoir un coût pour embaucher des rédacteurs web pour alimenter votre page. Le référencement ne se fait pas au hasard. Vous êtes obligé de créer des contenus. En moyenne, je conseille 2 fois par semaine, vous devez rédiger des articles sur votre site. C'est ce qui va augmenter le contenu de votre site internet et le nombre de mots de passe. Sidonie, tu veux créer de nouvelles fonctionnalités ou quoi? Je voulais dire mots-clés, s'il vous plaît, excusez-moi. Qui se répètent sur votre site. Comme ça, l'algorithme saura qu'il y a un site quelque part qui a un certain nombre de mots-clés super intéressants et forcément, ça va vous propulser. Donc, dans le référencement, on a le référencement payant et le référencement naturel. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est ce qui concerne le référencement naturel. Si vous voulez plutôt débourser de l'argent, Google permet aux entreprises de se retrouver sur la première page de recherche Google. Mais pour ça, vous devez débourser de l'argent par mot-clé. Et croyez-moi, ce n'est pas des petites sommes. Parfois, il y a des ventes aux enchères pour avoir la première place. Pour cela, si vous avez assez d'argent, vous pouvez choisir le référencement payant. Sinon, le référencement naturel se fait à travers la rédaction des articles, tout ce qui est mots-clés, etc. pour qu'à la longue ou bien au fil des années, vous vous retrouvez sur les premières pages et pourquoi pas les premières propositions de sites pour chaque mot-clé dont vous êtes concerné. Je passe au suivant. On a des coûts relatifs à la promotion du site. Donc, pour promouvoir votre site, vous avez forcément besoin d'une agence qui va vous prêter ses services publicitaires pour vous faire connaître ça et là. Parce que si on ne vous connaît pas, personne ne va venir chercher votre site. On ne va pas deviner que vous existez quelque part ou bien vous avez créé un site internet. Même s'il est plus beau que les autres, même s'il est super intéressant, il vous faut débourser de l'argent, soit pour la publicité ou alors faire des vidéos. En tout cas, vous devez vous faire connaître. Et ça, de plusieurs manières. C'est à vous de choisir ce qui vous arrange et selon votre budget. Donc, il faut prévoir des coûts de promotion.
Un autre coût important à prendre en compte dans votre budget, ce serait celui de l'hébergement. Votre site devrait être hébergé quelque part. Donc, vous pouvez choisir un hébergeur selon les coûts qu'il propose parce que votre site sera en ligne uniquement sauf s'il est hébergé chez un hébergeur ou alors si vous-même vous fabriquez votre propre serveur et que vous le paramétrez. Donc, si moi je suis dans un fin fond de la Côte d'Ivoire ou bien du Cameroun et que je veux qu'un Chinois puisse visiter mon site internet, cela n'est possible que par un hébergeur qui va mettre en ligne mon site. Quand il va passer, par exemple, s'il va taper myiteos.com, il pourra le voir, peu importe le lieu géographique où il se trouve. C'est internaute, bien sûr. Donc, pour ça, vous avez des hébergeurs qui vous proposent des plans d'hébergement. Vous avez des espaces en gigas, vous avez le nombre de gigas de RAM, vous avez les coûts annuels ou mensuels. À vous de choisir ce qui vous arrange selon vos contenus. YouTube, par exemple, qui héberge des vidéos, n'aura pas besoin de la même capacité de stockage que celui qui a un site vitrine ou bien une petite école qui présente juste ses petites activités. C'est pas pareil. L'hébergement, c'est un coût à prévoir et elle doit se faire sur le long terme de telle sorte que votre site soit accessible, peu importe où vous êtes, si vous dormez ou pas, il faudrait que votre site soit accessible parce que c'est votre site qui vous sert de vitrine. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous donnais les différents coûts qui rentrent dans votre budget lorsque vous voulez vous lancer dans un projet web. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner, bien sûr, pour des prochains contenus super intéressants concernant les métiers du web, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. D'ici là, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!